Monsieur le Président, la République démocratique du Congo, l'un des 6 pays du bassin du Congo, regorge environ 62% des forêts tropicales humides qui fait de ces pays le deuxième massif forestier du monde après le Brésil. En plus des forêts, nous avons aussi les tourbières que nous partageons avec la République sœur du Congo. Outre le service de séquestration des pollutions, Monsieur le Président, les forêts de la RDC jouent un rôle important des écosystèmes hydriques qui permettent la régulation des pluies dans toute la partie orientale d'Afrique. Nous regorgeons aussi des ressources d'eau et des minéraux stratégiques. Un Side Event sera organisé ici, mercredi le 7 mai 2025, dans la conférence Room B pour présenter les potentiels environnementaux qui possède la RDC et qui fait de ces pays solutions face aux enjeux du climat. Le gouvernement congolais a adopté une stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et nous l'avons inscrit dans nos priorités de la CEDN, notamment dans le domaine des transports, l'énergie, les déchets et les mines pour la réduction des CO2. Malgré les défis persistants de tous les moteurs de déforestation réunis, la pauvreté, l'agriculture itinérante sur brûlure et même le conflit armé, la République démocratique du Congo demeure un pays exemplaire de la conservation des forêts en Afrique avec un faible taux de déforestation de 0,03%. Et face à certaines menaces de déforestation, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs programmes de gestion durable des forêts et le meilleur programme qui existe aujourd'hui, c'est le couloir vert initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui va préserver plus de 550 000 km² et les forêts primaires, ça sera 285 000 km² ainsi que 600 000 km de tourbières intactes. Ainsi, Monsieur le Président, la RDC se félicite que la COP 30 s'organise dans un pays forestier comme c'était en 2007 dans le bassin Bornéo-Mekong avec l'Indonésie. Nous osons croire que ça sera l'occasion pour les pays du monde entier confrontés à la problématique des réchauffements de la planète de saisir cette opportunité pour reconnaître haut et fort et ainsi valoriser le rôle des forêts dans la régulation du climat à travers le monde. À la COP 30, la RDC va partager une expérience innovante de paiement des services environnementaux en vue d'encourager les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Ceci en plus de l'expérience de marché carbone qui aide les populations aujourd'hui. Africa Cool, la chaîne authentique. Mabele ezali mabele maleta. Itex Africa to biso bato nyonso toye kofana mabele maleta. L'État azali na devoir ya kobatela bato pe biloko na bango. Espace oyo ya bede ngaliema ezali ya kotonga te. Po ezali danger. Ba mai ya mbula ezoko uta bisika na bisika. Na rivière Gombe, rivière Makelele, même depuis Congo central bomonaki mai ezoya, fleuve Congo nde yambaka yango. Mai azana problème te azana mokuwa te alukaka kaka nzela oya koleka. Soki okangi nzela na ye lera kosala retour ekozongela biso moko.
bomoni ba conséquences oyo tozwi mibu na mibu na bede ngaliema oyo ndenge bato bazinda na mai awa na po makelele risque ezali ke ekoma ti même na niveau ya kanko kolonyoso ekota na mai bomoni Gombe ezalaka liboso kokota mai te tokoma kozinda likolo ya cause mibale ya liboso ezali ba matiti ba déchets plastiques oyo tozobwaka ya mibale kotonga bitongela wana ezo bloquer nzela ya mai bongo litomba oyo lobi impact na lingala litomba oyo tokozwa ke banda soki bato balongwe awa to bateli bede ngaliema espace oyo nyonso tokozala sécuriser makambo ba inondation ekozwa biso lisusu te à condition ke totika pe kobwaka ba poubelle na biso na ba rivière makelele na ba kalamu bisika nyonso wana pe tokolandela ngo litomba mususu ekozala esengo pe ya kombona mboka kitoko babiloko mususu tosepelaka osombi carte postale otie na ndako euti na mboka mususu mais soko okangi foto awo otie na ndako tobengi yango pe carte postale ndenge toloba na ba jargon na biso ya bakinois esengo mususu ezali tomona na ba réseaux sociaux bazoloka tala bangubu bayebele ba hippopotame mwana yoka ngubuka na kombo amona na misu te toza na occasion ya komona Kinois nyonso to congolais nyonso ou moto aye awa na Congo aza na droit ya koaccéder komona fleuve na kitoko na yango na bomengo na yango bokoki koya kobloke yango te kotonga bandako kosala soki makambo nini elo tokosala kolona nzete tokozongisa pe nzete ya malebo toyokaka kini malebo bato bayeba te kini malebo elakisi nini elakisi esika oyo pembeni ya fleuve mbila wana ya malebo ezalaka ebele balobi Kinshasa wapi Kinshasa malebo tozozongisa yango po lokumu ya Kinshasa pe ezala ndenge moko tozobuna lokumu ya Kinshasa kini la belle ndenge ezalaki olie ezala kini la poubelle. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Excellence, ministre délégué près de l'humanisme et habitat en charge de la politique des villes, Monsieur le secrétaire général de l'Environnement et Développement durable, Mesdames et Messieurs, représentants des membres du gouvernement empêchés, Monsieur le ministre provincial de l'Environnement de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'UTEX Africa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Le 5 juin est une journée dédiée à faire le bilan et à la sensibilisation de notre société sur les enjeux environnementaux et à la promotion des activités en faveur de l'environnement. Il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de faire le bilan de la préservation et la protection de l'environnement en mettant l'accent sur le changement climatique, notamment la problématique aujourd'hui de la pollution plastique et le rôle des arbres dans la lutte contre le dérèglement du climat, ces fléaux qui affectent notre environnement, notre quotidien et notre avenir. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est principalement axée sur la lutte contre la pollution plastique avec comme thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». À ce sujet, je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son leadership éclairé sur les questions environnementales, ainsi qu'à son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre chef du gouvernement, pour sa bravoure dans la conduite du programme d'action du gouvernement 2024-2028,
dont l'un des axes stratégiques vise l'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement des villes. L'objectif poursuivi est de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. La pollution plastique est un fléau planétaire qui affecte tous nos écosystèmes, notre sol, nos cours d'eau, nos villes, ainsi que nos activités quotidiennes. Elle impacte négativement la santé humaine et la biodiversité, contribue significativement à la hausse de la température planétaire, rend imperméable le sol en empêchant l'infiltration de l'eau, ce qui occasionne des inondations. Le plastique non biodégradable se décompose lentement en microplastiques qui s'infiltrent dans la chaîne alimentaire et polluent l'eau, l'air et le sol. Ces particules invisibles à l'œil nu sont présentes partout, y compris dans la nourriture que nous consommons et dans l'air que nous respirons. La République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, est en proie à une accumulation massive de déchets plastiques et à l'occupation illégale et abusive des espaces verts, empêchant ainsi la population quinoise à accéder à un environnement sain. La production quotidienne de plus de 10 000 tonnes de déchets solides à Kinshasa, dont 40% constitués de déchets plastiques, nécessite une gestion efficiente au regard de l'explosion démographique et des besoins y rattachés. Elle nécessite aussi une bonne coordination entre producteurs, consommateurs et les pouvoirs publics afin de redéfinir la chaîne de valeur de la gestion des déchets plastiques. À ce jour, seuls moins de 20% de la population congolaise ont accès aux services de gestion des déchets, à cause notamment du manque d'infrastructures adéquates et à l'insuffisance d'équipements appropriés. À la suite du faible taux d'accès de nos populations aux services de gestion des déchets, des services de gestion des déchets durables, des grandes villes du pays enregistrent plusieurs problèmes environnementaux tels que les inondations à répétition, je l'ai dit, les érosions des sols et la pollution des eaux des rivières, comme c'est le cas à Kalemi, dans la province de Tanganyika, à Uvira, dans la province du Sud Kivu, à Lisala, dans la province de la Mongala, à Kikwiti, dans la province de Kwilu, à Kinshasa, et que sais-je encore. Par ailleurs, sur le plan sanitaire, le déficit de gestion des déchets au niveau municipal entraîne plusieurs cas de maladies dues à l'insalubrité. Pour résorber tout ce qui est décrié suite à la pollution plastique, des mesures idoines et drastiques sont en train d'être prises par les pouvoirs publics à tous les niveaux afin de protéger notre milieu de vie commun tout en favorisant un équilibre entre la production et la consommation de biens et services pour la santé de l'humanité. Cependant, bien que la responsabilité de gestion des déchets incombe à tout le monde, à nous tous, il sied de souligner que les pouvoirs publics au niveau central édictent les politiques et les stratégies qui sont ou doivent être mises en œuvre au niveau des villes et des municipalités. C'est à des villes et des municipalités que revient
la responsabilité de l'opérationnalité des programmes de gestion des déchets, d'assainissement et de lutte contre l'insalubrité. Évidemment, le gouvernement central a le devoir, le rôle de les accompagner dans la mise en œuvre. Pour y parvenir, il faudra repenser comment nous produisons, utilisons, récupérons et éliminons les plastiques. Il s'agit de promouvoir l'économie circulaire à travers la récupération et la valorisation des déchets. Ainsi donc, la République démocratique du Congo soutient les efforts de la communauté internationale pour l'accord mondial sur la pollution plastique négocié sous l'égide des Nations Unies, qui se poursuit en 2025 avec pour finalité la réduction de la production et de la commercialisation de ce type de déchets. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que d'autres acteurs étatiques, sont en train de mettre sur pied des mécanismes idoines pour redéfinir le mécanisme de collecte et de gestion ou de l'utilisation des produits contenant moins de matières plastiques non biodégradables, en particulier maîtriser la production et la commercialisation des plastiques biodégradables pour mieux coordonner et orienter les efforts contre le réchauffement climatique à travers l'atténuation systématique des émissions de gaz à effet de serre. Il est impérieux d'améliorer la conception de nos emballages afin de réduire les quantités de plastique et faciliter la réutilisation et le recyclage sur base des normes réglementaires efficaces. Aussi, les services compétents sont disposés à œuvrer avec tous les acteurs économiques et institutionnels pour renforcer l'environnement juridique, outils et mécanismes de gestion des déchets. Plus spécifiquement, des efforts pour faciliter l'implantation des opérateurs privés à investir plus dans la filière des déchets, pleine d'opportunités pour promouvoir la politique zéro déchet et expérimenter une économie véritablement circulaire. Face à ces défis, les arbres sont et demeurent des alliés incontournables, garants de la biodiversité, qui filtrent les polluants atmosphériques, régulent la température, absorbent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène, permettant ainsi à notre atmosphère d'être plus respirable. Ainsi, la sanctuarisation de la baie d'Engaliema s'inscrit dans l'optique de la végétalisation des espaces en milieu urbain, qui est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement climatique et s'adapter à ceux-ci, notamment contre l'aggravation du phénomène d'îlots de chaleur urbain, mais aussi pour créer des parcs récréatifs et écotouristiques afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement cadre de vie des habitants et à la valorisation du patrimoine forestier national. La restauration de la baie d'Engaliema, cet écosystème fragile mais important, à travers les projets de plantation d'arbres endémiques et exotiques, notamment les palmiers Malébo, sur au moins 15 hectares dans cette zone humide et spécifique, contribuera non seulement au retour de la riche biodiversité perdue, à la protection contre l'érosion côtière et fluviale, à la purification des eaux polluées et drainées
par les rivières Makelele et Gombe déversées dans le fleuve Congo, mais aussi et surtout la restauration de la baie d'Engaliema fera revêtir à nouveau Kinshasa de son appellation prestigieuse de Kin Malebo. L'essence du palmier Malebo aujourd'hui en voie de disparition et pourtant c'est l'emblème même de la ville de Kinshasa. La baie d'Engaliema constitue une zone de frayeur cruciale pour la reproduction et le cycle de vie des poissons, des amphibiens, des crustacés et autres qui y pondent leurs œufs. Aujourd'hui, et Kinshasa est largement impacté par les déchets plastiques. Nous faisons un effort sous l'impulsion. Déjà, dans le programme du chef de l'État, il parle de 3 initiatives présidentielles, dont l'une est consacrée à l'assainissement de la ville. Qui dit assainissement rime avec environnement. Pour que nous puissions nettoyer Kinshasa, assainir Kinshasa, nous avons besoin de tout le monde. L'assainissement, ce n'est pas un problème d'un individu ou d'une institution. Nous devons vraiment nous serrer, nous devons nous réunir pour que Kinshasa redevienne ce qu'elle était avant. Je profite de cette tribune pour rappeler aux gens ici présents que nous devons nous mettre ensemble pour que Kinshasa redevienne ce qu'elle était à l'époque. Concernant le ministère dont j'ai la charge de diriger à ce jour, sous la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de Kinshasa, on a mis des politiques en place qui n'existaient pas avant. À Kinshasa, avant, on faisait soit de l'improvisation, soit du tâtonnement pour nettoyer la ville. C'est la première fois que la ville a pris l'engagement de mettre des vraies politiques en place pour pouvoir assainir et rendre cette ville viable. Pour cela, je répète encore une fois, nous avons besoin de tout le monde. Si on ne se met pas ensemble, si nous laissons cette tâche-là qu'au gouverneur ou à la Mineta ici présente pour nettoyer la ville de Kinshasa, ça ne marchera pas. Mettons-nous vraiment ensemble, regardons la même direction, que ce soit la ville, le gouvernement au niveau national, les partenaires, les citoyennes, tous ces gens qui aiment Kinshasa, qu'on se mette ensemble et je pense que Kinshasa va retrouver sa beauté d'attente. Donc c'est un appel que je fais aujourd'hui pour que nous prenions conscience que la ville est dans un très mauvais état. Nous devons vraiment faire un effort pour que les choses redeviennent. Pour cela, mettons encore une fois ensemble. Merci, je vous remercie. Je suis très heureux de vous accueillir ici au sein du Tex Africa. Madame la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de la Ville, excusez-moi, et distingués invités. C'est vrai que nous avons aujourd'hui la chance de célébrer la journée du 5 juin, journée mondiale de l'environnement, avec une thématique sur le plastique, mais votre présence ici a un écho tout à fait particulier en ce qui nous concerne. J'ai le plaisir de vous accueillir ici au sein des installations du Tex Africa, qui est la filiale du groupe Texaf, à l'occasion de cette journée, mais également dans le cadre des 100 ans de UTEX Africa et du groupe Texaf. Donc cette année est une année très importante pour nous. Et donc le plaisir de vous accueillir a également un deuxième symbole, c'est d'acter une avancée extrêmement importante de la part de Madame la ministre d'État par la présentation auprès du Conseil des ministres d'un dossier de sanctuarisation de la baie d'Engaliema.
UTEX Africa a des installations qui sont réparties ici donc sur 50 hectares, et avec pour limite naturelle la rivière Gombe, la rivière Makelele, le fleuve Congo, et ce qui constitue actuellement l'avenue Kolemanjiba, qui ne s'appelait pas encore Kolemanjiba à l'époque, bien entendu. Côté du fleuve, et c'est la raison pour laquelle nous vous accueillons ici, la concession UTEX Africa se prolonge par une zone marécageuse que vous avez derrière vous, comprise entre le lit majeur du fleuve Congo et entre la concession et le lit majeur, et cette zone est submergée 4 ou 5 mois par an. Vous avez pu voir d'ailleurs sur un certain nombre de films qui ont déroulé pendant que vous étiez en attente de présentation d'événements, certaines vues aériennes et certaines illustrations ici qui montrent que nous avons besoin impératif de préserver cette baie de Ngaliema, qui est encore un joyau, un trésor de la ville de Kinshasa, particulièrement pour cette partie-ci. Comme vous le voyez, cette partie-ci est préservée et va continuer à l'être grâce à l'intervention de Madame la ministre d'État, pour ne pas devenir ce que malheureusement l'autre rive de la rivière Makelele est en train de devenir dans une anarchie urbanistique indescriptible. En période de basse eau, l'espace est exploité dans le cadre d'un projet de maraîchage urbain soutenu par le groupe Texaf et qui s'appuie sur un collectif de plus d'une centaine de cultivateurs et de cultivatrices pour la production de produits vivriers. C'est un des seuls exemples de maraîchage urbain dans la ville de Kinshasa. Depuis quelques années, et avec parfois, malheureusement, l'aide d'autorités, de fonctionnaires civils et militaires, plusieurs groupes de spoliateurs multiplient les actions pour tenter de s'approprier les berges de la rivière Makelele et cette zone marécageuse, avec l'intention de les morceler, de les lotir et de les vendre, au mépris des conséquences majeures de ces actes sur l'environnement et les populations qui se trouvent en amont de la rivière Makelele, en sachant que ces zones sont notoirement interdites à la construction. Pour empêcher ces inciviques de saccager la baie de Ngaliema sur la rive droite de la rivière Makelele, comme cela se passe, comme je vous l'ai dit, derrière Chanik et sur la rive gauche, un partenariat a été mis en place dès 2017 entre UTEX Africa et la RDC. Les dispositions utiles ont été prises à l'époque avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, puis avec le ministère des Affaires foncières, pour sécuriser cette zone en créant la parcelle cadastrée sous le numéro 41072, pour être précis, de la commune de Ngaliema. Sur cette base, un contrat a été signé entre la RDC et le UTEX Africa pour protéger cet espace avec des obligations extrêmement précises, qui sont l'interdiction de toute construction, la préservation en l'état naturel des marécages et surfaces immergées pour préserver l'écosystème qui s'y trouve, préserver des espaces animaux et végétaux constituant l'écosystème existant. Vous allez peut-être d'ailleurs voir tout à l'heure, à la place que vous occupez, il y a quelques semaines, nous avions 2 hippopotames, et ce n'est pas une blague. La constitution d'un écran végétal en bordure de la zone considérée et l'interdiction de tout morcellement, de tout changement de destination et de toute sous-location. Ça, c'est le cadre dans lequel le partenariat a été mis en place entre la RDC et UTEX Africa pour protéger cette zone. UTEX Africa dispose également de 2 amphithéoses agricoles sur lesquelles les mêmes contraintes sont posées et où il nous est totalement interdit de construire quoi que ce soit. Des efforts importants ont été déployés pour déployer cette agriculture urbaine et diverses démarches ont été engagées par UTEX Africa pour préserver ces lieux riches d'une abondante diversité. Malheureusement, ces efforts ont été anéantis par une tentative de spoliation agressive, brutale et de grande ampleur en 2022, sur base de trafic d'influence, d'intimidation et de décisions iniques qui, entre-temps, ont été annulées et ou suspendues. C'est grâce aux instructions en 2022 par les plus hautes autorités de la République que des dispositions ont été prises pour empêcher l'accès à la baie de Ngaliema de camions et d'engins civils et militaires sur cette zone et que celle-ci a pu être sauvée. Loin d'abandonner leur entreprise illégale, les inciviques ont alors décidé de tout simplement détourner la rivière Makelele et même d'empêcher celle-ci, vous avez des illustrations qui le démontrent, et d'empêcher celle-ci de se jeter dans le fleuve Congo. Maintenant, la rivière Makelele poursuit un chemin détourné et arrive, se bloque sur une portion de terre et est obligée de se jeter dans le fleuve Congo à contre-courant. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais dans ce cas-là, la moindre crue du fleuve Congo rentre les eaux dans la rivière Makelele et pousse toutes les eaux en amont, ce qui, à la moindre crue. Pour l'instant, il y a des inondations à chaque fois qu'il pleut. Maintenant, chaque fois qu'il y aura une crue du fleuve Congo, les
populations qui sont en amont de la rivière Makelele seront impactées si rien n'est fait. Les effets sont désastreux. Ensablement du point de captage de l'usine Riche des Eaux, empoisonnement du point de captage aux métaux lourds charriés par la rivière, destruction de la faune et de la flore sur la baie de Nyalema, mise en péril des activités de maraîchage urbain qui ont été développées depuis 2017, réduction du débit, ça va même jusqu'à l'arrêt du débit, mais donc réduction du débit, et donc si on réduit le débit, ben, je veux dire, l'eau s'écoule moins vite, et donc il y a des inondations plus importantes en amont et plus fréquentes, et transformation de l'embouchure de la rivière Makelele dans le fleuve Congo en un delta un peu informe et très désordonné. Ces actions mettent en danger des milliers de vies pour les affaires particuliers de quelques-uns, comme en témoignent les importants dégâts tant humains que matériels observés ces dernières années. Alertée par cette situation, Son Excellence, Madame la Ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a rapidement pris la mesure des dangers d'une telle situation et a suggéré donc de sanctuariser cette zone. Un certain nombre de tentatives ont été faites, mais Madame la Ministre, comme toute personne qui la connaît, est opiniâtre et entêtée. Elle a fait passer ce document et cette décision lors du Conseil des ministres de vendredi, et nous la remercions véritablement chaleureusement. La mise en œuvre de cette sanctuarisation n'est pas une fin en soi, elle nécessite plusieurs actions urgentes. La première, c'est l'émission d'un arrêté qui consacre cette sanctuarisation, la réservant strictement à des activités de préservation de la biodiversité terrestre et aquatique. Il faudra procéder au dragage du lit de la rivière pour lui permettre de rapidement reprendre son lit, pour ne pas conserver le désordre actuel, et la destruction sans atermoiement des quelques constructions. Heureusement, il y en a très très peu sur cette zone, ce n'est pas du tout le cas de l'autre côté. Je remercie donc encore très sincèrement l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés depuis plusieurs années pour la protection de la baie de Nyalema et dont certains sont présents aujourd'hui. Je remercie également les excellences, Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, ses collègues, Madame la ministre des Affaires foncières, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui ont également récemment fait une descente sur le site pour se rendre compte des dégâts. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée mondiale de l'environnement. Merci beaucoup. Je pense que, Excellence, Monsieur donc, le ministre provincial de l'Environnement de la ville de Kinshasa, Messieurs et Madame, tout protocole observé, je vous remercie d'être là. Je dois remercier d'abord le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par le chef de gouvernement, Madame Judith Tuluka, qui a voulu à ce que nous puissions être là pour accompagner cette activité. Ce que je peux dire à ce stade, je suis impressionné de voir que sur cet endroit ici, il y a les cultures maraîchères qui se font, parce que l'agriculture c'est aussi la production. Les cultures maraîchères. J'ai posé une question tout de suite là à Madame la ministre d'État pour lui demander si on fait des analyses de l'eau. L'analyse de l'eau pour nous permettre de savoir quelle est la qualité des cultures maraîchères qui sont produites ici. Parce que nous devons savoir quelle est la qualité de ces produits. Souvent, lorsque nous consommons des cultures maraîchères, nous ne savons pas qu'il y a aussi des problèmes. Ça peut transférer aussi beaucoup de maladies et créer beaucoup de problèmes dans la société. En plus de ça, je suis très intéressé personnellement à la biodiversité. Je suis très intéressé à la protection de la biodiversité, aux arbres surtout, et aux espèces végétales qui sont dans l'eau et qui devraient être préservées. Et je pense aussi à la préservation de l'écosystème à côté du fleuve. Pourquoi? Parce que j'ai essayé il y a 2 semaines de visiter le fleuve par navigation. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de cités qui sont nées dans le fleuve, que nous ne connaissons pas. Nous ne voyons que les gens venir de Bandalungwa, de Kintambo, de ceci. Mais nous avons des communes
qui sont dans le fleuve. Je vis et je vous dis que c'est formidable. Je pense qu'il est temps que nous puissions ensemble, au niveau du gouvernement, voir quelles sont les actions que nous pouvons prendre pour diminuer cette situation, parce que nous sommes en train de perdre la biodiversité et de diminuer la qualité de nos écosystèmes, surtout les écosystèmes marins. Donc ça c'est très intéressant. Pour moi, je pense que c'est là où je pourrais m'arrêter à ce stade. Je remercie beaucoup l'organisation de la Journée mondiale de l'environnement et je félicite cette activité que je soutiens de tout mon cœur, c'est pourquoi je suis là. Des normes, donc c'est-à-dire nous pensons, nous réfléchissons, nous anticipons et nous veillons en fait à l'application, c'est-à-dire à l'application de la politique des ministères au niveau des villes. Et là je paraphrase son Excellence Madame la Ministre d'État, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et tel est évidemment notre travail en fait que nous faisons. Évidemment ce ministère a eu une feuille de route qu'elle suit très bien et qu'elle produit et que nous avons présenté aussi au niveau du Conseil des ministres et qui suit son cours. Donc c'est un ministère qui est transversal, justement pour vérifier évidemment que toutes ces normes et la politique des ministères au niveau du gouvernement central sont appliquées au niveau des maires. Parce que nous mettons l'accent sur les maires, c'est-à-dire les villes qui doivent être des acteurs et non plus des spectateurs. Donc c'est-à-dire que c'est par eux que tout passe dans le cadre de la gestion. Donc c'est-à-dire que nous sommes des partenaires et notamment nous verrons à mettre fin à ce déséquilibre qui existe entre et dans les villes. C'est la journée internationale de l'environnement, aujourd'hui le 5 juin. Je ne vais pas être trop long parce que vous savez que bon, lorsque nous on a le micro, on n'aime pas le rendre facilement. Mais l'environnement, comme le dit si bien son Excellence Madame la Ministre d'État, ça concerne tous les secteurs, que ce soit les mines et autres, mais c'est surtout, ça fait partie du mode dans lequel nous vivons ici. Et les défis sont énormes, pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons 35 villes, les problèmes sont les mêmes au niveau de l'environnement, les problèmes de l'environnement sont les mêmes, et que nous devons évidemment mettre en place une véritable politique dans le cadre notamment de l'assainissement, un travail que son Excellence Madame la Ministre d'État nous avait demandé de faire, et que nous sommes en train d'avancer là-dessus pour justement fournir quelque chose et accompagner les villes dans le cadre de l'assainissement, évidemment qui passe évidemment par une conscientisation de la population, mais rien ne peut se faire sans les villes, avec une politique adaptée dans le cadre évidemment du nettoyage, mais aussi arriver par sous forme de PPP, mais surtout dans le cadre de la gestion des déchets au niveau des ménages. Donc voilà plus ou moins grosso modo ce que je voulais dire pour ne pas paraphraser d'autres personnes, tout en vous souhaitant encore une bonne fête de l'environnement. Je vous remercie. D'abord, du point de vue santé, c'est la santé humaine qui est la plus importante, santé humaine, santé de la biodiversité. Et puis, il y a l'écotourisme du côté économique, voilà. C'est le respect même de nos propres engagements. Lorsqu'on parle de la RDC, pays solution face au changement climatique, nous devons prendre la mesure de la chose et agir en conséquence. Mais ce sont les lois, le respect de la mise en œuvre de ces lois et puis la brigade qui devra de manière continuelle la contrôler. Mais c'est aussi la conscience des uns et des autres. Vous ne pouvez pas, pour le besoin de respecter votre propre vie et les risques de dépenses inutiles, construire là où on ne peut pas le faire. Il y a des zones qui sont déclarées non édificantes, on ne peut pas aller construire là-bas. Parce qu'après, lorsqu'il y aura des catastrophes, une fois de plus, l'appel sera à l'État
l'État venait nous soutenir, venait nous accompagner. Alors que vous êtes les premiers à avoir pris des risques démesurés. Et aussi, je voudrais souligner au niveau de nous-mêmes, pouvoirs publics, que si en son temps, les conservateurs des titres fonciers n'étaient pas poursuivis, aujourd'hui, il y a la pénalisation des actes. Donc les conservateurs qui osent donner des titres, des documents à des paisibles citoyens, là où il ne faut pas les donner, ben, eux aussi vont se retrouver en prison. Si hier, ils se disaient couverts par l'État, cette fois-ci c'est fini, la loi a déjà été promulguée. L'État a bangaté, l'État a bangisaka. Tobukaki bazongaki, mbalo na limite en tout cas, bato so bazana moi conscience était à mouké. Mais on a le barato senga bakongolais to redevenir un peu sérieux. Tout a grand intérêt, personne tout a intérêt à mboka. L'État pexi bisena ko tongo yo kozonga so ko tongo mibale. Nanzi mbalo bato ba okangama. Mbalo to kobuka et puis to ko tchana charge na bango bango ba ofuta l'État ba décision to sala wana. To ko tchana charge na bango po mutalinga ba zoye musona ite. Mbalo bango nde ba kofuta mbongo biso après ba ko buka to ko senga bango ba zongo ba indemniser l'État pour na musabiso to ko sala wana. Wana ya liboso. Ya mibale mbalo ya kozonga ba kotonga wana non seulement ba ko buka et ba okangani. Et nous avons profité de l'occasion pour nous senga ba la justice. Ba accompagner son opération. Il que lobby to buki comme je vois les cas na Kitambo, ma convocation, ma invitation, ba ceci, ba cela. Non, bazala ba accompagner ville, ba accompagner l'État, gouvernement, l'action to proposer. Ba tika ba bilo ba sala wana. Bango ba so ba poursuivre ba o ba pesa ki ba titre wana. O ba pesa ki ba autorisation ya kobuka wana. Bango ne ba poursuivre bango. Yo a pesa ki autorisation pas mutu. L'État ya buki. Alors, il y a tant se plaindre. Il faut l'État, la justice, la mouto a pesa qui autorisation. Pas mouto a rétablir l'État n'a pas droit. En tout cas, bayoka, l'indépendant bateau a pesa autorisation. Bisouti. Bisouti qu'on ça non. D'un travail accompli, je vais dire, et Madame la ministre, on a parlé tout à l'heure d'un partenariat public-privé, et on en est vraiment là. Je veux dire, on a développé des synergies entre les pouvoirs publics, avec une volonté véritable de redonner à la baie de Ngaliema, qui est un des derniers havres d'écosystèmes à préserver existants dans la ville de Kinshasa. On a combattu pour préserver la baie et surtout de ne pas être envahi par ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Ce qui a été vraiment le déclencheur pour nous et je pense pour les services de Madame la Ministre, c'est le détournement de la rivière Makelele et le fait que maintenant, comme vous l'avez vu dans les vidéos, le fait que la rivière Makelele ne sait même plus se jeter dans le fleuve. Elle n'a pas d'autre possibilité que de faire un angle droit et de se jeter dans le fleuve à contre-courant. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y aura une crue du fleuve Congo, il va remplir l'avenue Makelele qui, par ferrebond, va envahir les populations et les zones en amont de la zone de la baie de Ngaliema. Donc je crois que c'est d'abord une satisfaction pour redonner un poumon, de l'air libre pour la ville, un espace de respiration pour le fleuve Congo, mais également préserver des vies et des dégâts humains en amont et sur les berges de la rivière Makelele. Donc c'est un bien collectif qu'on est en train de sauver et il faut que tout le monde le comprenne. Je le disais, c'est que la rivière Makelele puisse reprendre son cours normal. Parce que tant qu'elle est maintenant qu'elle est détournée et qu'elle doit faire cet angle droit, à chaque fois qu'il va y avoir une pluie, tout va être inondé et rempli de plastique. Si vous allez maintenant sur la baie de Ngaliema, là pour l'instant ça fait maintenant 6 ou 7 mois que chaque fois qu'il y a des pluies, des gens viennent récolter des bouteilles plastiques parce qu'elles viennent envahir complètement la baie de Ngaliema. Donc le premier préalable, c'est effectivement que la rivière reprenne son lit, puisse se jeter normalement comme elle l'a toujours fait. On a vu tout à l'heure des images comparatives du lit de la rivière en 2017 et maintenant. Et donc tout simplement, c'est un travail de dragage et c'est un travail. La chance que nous avons ici de ce côté-ci, c'est qu'il n'y a que 2 débuts de construction à détruire et quelques murs de clôture. Donc ici, les destructions sont extrêmement simples et très très limitées parce que déjà, ce combat commun qu'on a avec le gouvernement a maintenu à l'écart les occupants anarchiques et les prédateurs de cette zone. Donc voilà, c'est le premier élément et puis on va mettre en place, il y a déjà des points qui sont en discussion avec le ministère sur une séquence, sur un choix des arbustes et plantes à y remettre en activité. Donc ça va se faire, je ne suis pas agronome, donc j'ai besoin de conseils de personnes compétentes dans le domaine et les services de Madame la Ministre sont très certainement au point, à la pointe dans ce cadre-là.
Et donc on va continuer ce partenariat public-privé. Il a fonctionné jusqu'à présent, la preuve en est, et les nouvelles du ministre provincial sont là pour le démontrer. Si ça marche, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo dia na bino mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much.